Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Amen. Jean 10, le verset 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne ma vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus, Jérémie 13, le verset 15. Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez pas orgueilleux, car l'Éternel parle. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es vivant. Merci pour ces instants que tu nous accordes, oh Dieu, de nous tenir devant ta présence, Seigneur, pour écouter ta parole. Gloire te soit rendue à toi, Seigneur, car tu es Dieu et tu le resteras, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es le Dieu de l'éternité. Voici nos cœurs, nourris-nous de ta parole. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Utilise-moi, Saint-Esprit, je t'en supplie. Que ma personne s'efface. Que toi seul que tu puisses parler, Seigneur, au devant de moi. Je te prie. Jean a dit qu'il croisse que je diminue. Que je puisse diminuer en tout et pour tout, Seigneur. Je t'en supplie. Contrôle tout, mes émotions, toutes mes émotions. Contrôle tout, s'il te plaît, dans cette salle. Que tout soit pour ta seule gloire. Qu'il n'y ait rien de moi et tout de toi. Sois béni pour ta parole, Seigneur. Je t'en supplie. Bénis ta parole. Parle à quelqu'un. Instruis-nous. Bénis-nous par ta parole. Tout esprit dans le nom de Jésus, qui ne glorifie pas ton Seigneur dans cette salle. Commence à plier bagage et aller là où il n'y a pas de vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Entendre la voix de Dieu. Alléluia. Entendre la voix de Dieu. C'est un thème qui est vraiment important, qui est vraiment très capital pour notre marche chrétienne. Amen. Amen. Entendre la voix de Dieu, c'est très très important. Je pense que ça fait partie des bases de notre vie chrétienne. Donc nous parlons d'entendre Dieu. Vous devez savoir que Dieu, le souhait de Dieu, que nous puissions l'entendre nous parler. C'est ça son souhait. Pourquoi Dieu veut que nous puissions l'entendre? Parce que lui, Dieu, il désire ça, parce qu'il nous a créés avec une bouche. Parce qu'au commencement d'abord, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Et dans sa création, quand vous regardez la façon dont Dieu a créé le monde, dans le livre de Genèse, la Bible ne nous parle pas que Dieu a façonné les choses, mais Dieu appela. Dieu avait dit, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu au départ, c'est un Dieu qui parle. Et parce qu'il parle, c'est pour ça qu'il veut que ses enfants puissent l'entendre. Amen, amen. C'est ça. Donc actuellement, il y a beaucoup de voix de pluie. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire que je connais mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc il n'y a que les brebis du Seigneur qui doivent entendre la voix du Seigneur. Et pour être la brebis du Seigneur, nous avons dit la fois dernière que pour être une brebis de Dieu, il faut commencer par la nouvelle naissance. Parce que ce sont des brebis qui entendent la voix du Seigneur. Et c'est très capital. Arrêtez de venir à l'église pour blaguer. Alléluia. Arrêtez de venir à l'église comme une religieuse. Arrêtez de venir à l'église pour accompagner tes parents, pour accompagner ta soeur, pour accompagner ton mari, pour accompagner, je ne sais pas qui que ce soit. Mais venez à l'église, c'est parce que tu as besoin de connaître Dieu. Amen, amen. Donc s'il n'y a pas nouvelle naissance, tu n'es pas brebis du Seigneur. Et quand on n'est pas brebis de Dieu, on ne peut pas entendre Dieu. C'est impossible. Pour entendre la voix du berger, au départ, il faut être la brebis du Seigneur. Or, pour être brebis, il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est le salut. La nouvelle naissance, c'est quand on t'a prêché la parole de Dieu. On t'a parlé de Jésus-Christ. On t'a parlé de ta vie en dehors de Christ. De ta vie sans Christ. Depuis la création, c'est que tu étais. Combien tu étais séparé de Dieu par le péché. Combien tu es né avec le péché original. Le péché d'Adam. Tout le monde est né avec ce péché.
La Bible dit que l'homme était séparé de Dieu par le péché. Mais Jésus-Christ est venu nous réconcilier de Dieu. Amen. Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Donc quand on t'a prêché que quelque chose, la nature de tes péchés, quelque chose que tu as fait, tu as inventé, tu as fait ci, tu as volé, tu as fait... On te présente le Christ, on te présente l'amour de Christ. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc la grâce fait que l'évangile vient devant toi, que tu écoutes. Maintenant, ta foi qui va répondre à cette grâce-là et tu es sauvé. Amen, amen. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si tu n'as pas encore connu cela, tu n'es pas la brebis de Dieu. Donc il te sera compliqué d'entendre la voix de Dieu. Amen, amen. Donc si tu ne l'as pas encore, tu ne l'as pas encore fait. Vous savez, accepter Jésus, recevoir Jésus, naître de nouveau, ce n'est pas forcément venir ici devant. Parce qu'on peut venir ici devant et rien ne se passe. On peut lancer l'appel. Qui veut recevoir Jésus? Tu peux venir. C'est ton corps qui est là, mais ton esprit est absent. Tu peux inviter Jésus chez toi à la maison. Et il vient aussi de tout ton cœur. Nous voyons beaucoup de musulmans qui se convertissent. Ils n'ont pas répondu à un appel sur le pupitre. Ils ont de l'hôtel. Mais ils se sont agenouillés tout simplement à la maison. Ils ont demandé, Jésus, si vraiment tu existes, montre-toi. Et Jésus est venu. Ils ont invité et il est venu. Donc c'est la meilleure des choses de faire tout simplement parce que si tu connais ton cœur, personne ne peut se tromper, personne ne peut tromper sa conscience. Tout le monde tel que nous savons. Tu te connais. Que si aujourd'hui tu mourrais là, tu iras où? Tu sais. Ta façon de marcher, ta façon de venir à l'église, arrêtez ça, bien aimé. C'est un conseil que je vous donne. Tous les jours, bien aimé, les circonstances de la vie, les événements de la vie doivent nous interpeller. Ça doit nous interpeller. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est mort, c'est une interpellation pour le reste. C'est une interpellation pour le reste. Ne pense pas que tu es spécial. Arrêtez de mener votre vie comme bon vous semble. On ne peut pas venir à l'église et venir blaguer. On ne peut pas venir à l'église et puis tu te rassembles à dire à toi, vous commencez à critiquer, vous commencez à maudire, vous commencez à faire des choses bizarres qu'on ne peut pas faire dans le monde. C'est une malédiction. Il faut faire attention. Jouez avec tout. Jouez dans vos familles, jouez dans vos travails, mais ne jouez pas dans l'église. Jamais. On ne voit pas Dieu. Dieu est esprit. Mais Dieu se manifeste dans l'église. Dieu se voit par son église. On voit Dieu en passant par son église. Donc quand tu viens à l'église, viens de tout ton cœur. Même si la personne qui t'a invité, c'est une personne qui était brûlée dans le Seigneur. Ne t'occupe pas de lui. Lui, la personne t'a directement amené à l'église. C'est à toi-même maintenant de prendre la responsabilité de connaître ce Dieu. Amen, amen. Entendre Dieu. Donc, la voix de Dieu entre griffes, s'entendre pas. Ça s'entend partout. Quand vous voyez dans les réseaux sociaux, dans nos familles, à l'église, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Alors que Dieu peut parler à tout le monde. Dieu peut parler à tes enfants, à tous ses enfants. Quand je parle de tout le monde, toutes ces brebis, Dieu peut nous parler. Et nous avons dit que le moyen principal, le moyen vraiment, le premier moyen, je peux dire, entre autres, Dieu nous parle, Dieu passe par nous parler, c'est d'abord par le moyen de sa parole. La parole écrite de Dieu qui est à la Bible. Donc personne ne peut dire, personne ne peut écouter la voix de Dieu si au départ, il n'est pas en contact avec la parole écrite de Dieu. Personne ne peut dire que je sens dans mon esprit. Je sens dans mon esprit. Je sens que Dieu me parle. Aussi longtemps que cette personne n'a jamais écouté Dieu dans la parole écrite. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc personne ne dit, même toi-même, hein, ne dis jamais d'abord que Dieu m'a parlé. Si tu sais que tu ne lis jamais la Bible, que Dieu ne t'a jamais parlé dans sa parole, n'allez pas dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Voilà pourquoi toutes les personnes qui peuvent dire que je sens dans mon esprit, je sens dans mon esprit, ça doit être en concordance avec la parole de Dieu. Je sens dans mon esprit que je vais jouer la musique du monde le jour de mon mariage. Ça, c'est pas Dieu. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas Dieu. Je sens dans mon esprit que je dois me marier avec un païen. Ça, ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que la parole écrite ne nous parle pas de ça. Amen.
2 Corinthiens 6, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Amen. Il dit que ne vous mettez pas ensemble même avec un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et l'éternel? La réponse est déjà là. Amen. Donc quand tu viens maintenant dire que je sens dans mon esprit, ça ne doit pas être ce Dieu-là. Tu ne peux pas commencer sans écouter la voix de Dieu dans ton cœur aussi longtemps que tu n'as pas encore écouté la voix de Dieu sortant de sa parole. La parole de Dieu écrite, qui est la Bible, n'est pas la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et dans cette parole où tu dois sortir, où Dieu doit sortir sa voix. Donc si tu ne la lis pas, si tu ne l'écoutes pas, regardez la bonté de Dieu. Avec toute la montée de la technologie, on peut écouter la Bible. Alléluia. On peut écouter la Bible audio. Et ça pénètre mieux même, je peux dire. Parce qu'il y a des mots que tu ne sauras pas prononcer comme ça. En lisant comme ça. Nebuchadnezzar, tu ne sais pas prononcer ça. Mais quand tu vas écouter, c'est lui qui est en train de dire, qui est en train de lire. Quand tu vas écouter la Bible audio, tu sauras que ça se prononce comme ça. Voilà pourquoi quand Dieu va commencer à te parler, même au fond de ton cœur, tu sauras articuler. Pourquoi? Parce que tu es en train d'écouter déjà les mots compliqués. Qui a 6 syllabes successives. Amen, amen. Tu es en train d'écouter déjà et puis tu auras la facilité. Aussi longtemps, tiens bien cela, que cela t'amène vraiment quelque part, même si tout ce que vous écoutez, vous entrez dans le live où on vous donne des directions. Ça, ce n'est pas enfant de Dieu. Pas dans la nouvelle alliance. Que tu vas aller fréquenter, tu vas aller rentrer dans un live de quelqu'un dire que non, pasteur, si c'est prophète, je veux que tu me donnes la direction de ma vie. Ça c'est insulter Dieu. Je sais que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui conduit ses enfants. Si Israël était conduit par nuit, la nuit par une colonne de feu, le jour par une colonne de nuée, nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit la nuit, qui nous conduit le jour. Mais pourquoi vous ne l'entendez pas? Parce que tout simplement vous n'êtes pas au départ la brebis de Dieu. Donc la parole de Dieu est capitale. Donc ne pas lire la Bible, tu es en train de rater beaucoup de choses. Et vous devez savoir, c'est quoi maintenant, pourquoi maintenant nous devons entendre Dieu? Pourquoi chercher à entendre ou bien à écouter Dieu? Pourquoi? En quoi ça va te servir? Parce que beaucoup se demandent que moi, je suis bien comme ça. Ça me va comme ça. Je viens à l'église pour moi. J'écoute la parole de Dieu et je m'en vais. Tu ne connais pas encore les choses de Dieu. Amen, amen. Amen. Le but doit être, il doit avoir un but pour lequel nous voulons entendre Dieu. Il doit avoir un but. Même quand tu vas travailler, tu as un but à atteindre. Je veux qu'à la fin du mois, que je puisse avoir l'argent. Et avec cet argent-là, je vais payer le loyer, je vais aider mon mari à faire ci, je vais aider mon mari concernant l'éducation de nos enfants. Voilà, il y a toujours un but. Quand on fait quelque chose, il y a toujours un but après. Voilà, tout ce que vous pouvez faire sans but, c'est quelque chose que vous n'allez pas bien faire. Vous allez négliger parce qu'il n'y a aucun objectif, aucun but que tu vas atteindre. Donc ça ne va rien faire. Et le but pour lequel déjà, le premier but pour lequel nous cherchons à entendre Dieu, retiens bien cela, note-le quelque part. Le premier but que Dieu cherche, que nous puissions l'entendre, parce que c'est sa volonté que ses enfants s'approchent de lui pour écouter sa voix, pour l'entendre. Et le but premier que tout enfant, de toute brebis cherche à entendre Dieu, c'est parce que nous voulons les connaître. Amen. Ça, c'est déjà, en dépit de tout ce que non, parce que beaucoup vont chercher Dieu par rapport à leurs problèmes. Ils vont trouver, mais ils ne vont pas les connaître. Ils vont trouver les choses, mais la personne de Dieu, ils ne vont pas les connaître. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être que tu peux aller dans une montagne, au Manguengenge, je ne sais pas, dans une retraite quelconque. Je vais aller chercher Dieu pour avoir des enfants. Dieu peut te donner des enfants, sans que lui-même se révèle à toi. Alléluia. Donc le premier but que nous cherchons à entendre la voix de Dieu, d'abord c'est pour les connaître. Je donne l'exemple quand j'ai médité, cet exemple-là m'a été inspiré. Nous cherchons à entendre Dieu pour les connaître. Pourquoi maintenant les connaître? Regarde,
tu te trouves dans une maison incendiée. Et il n'y a personne. Toutes les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées. Il y a le feu dans la maison. Et il y a quelqu'un, tu ne sais pas d'où il vient te sortir de la maison. Toi, tu étais peut-être évanouie, peut-être que tu étais inconsciente, et on t'a amené à l'hôpital, et tu t'es réveillé, tu te portes bien. Amen. Amen. Et on vient de te dire qu'il y a eu un monsieur, un tel, qui est venu te secourir. Amen. Amen. Et le monsieur tel est déjà parti. Si tu es une femme sensée, je pense que tu chercheras à connaître qui est ce monsieur qui t'a sauvé la vie. N'est-ce pas vrai? Amen. Tu chercheras, on t'a dit que non, c'est un monsieur qui est marié, il a 3 enfants. Ça, ce sont les informations qu'on a te données par rapport à cet homme. Mais si tu es vraiment quelqu'un de sensé, si tu dis que non, cet homme-là m'a sauvé, mais tout était fermé, je pouvais mourir et ne plus exister aujourd'hui, je vais chercher à connaître cet homme-là. Bien que tu aies entendu, on t'a donné même son nom. Mais tant que tu ne l'as pas encore vu, tu n'es pas compté. J'aimerais rencontrer cet homme-là qui m'a sauvé de la mort. Exactement comme ça, si nous voulons connaître le Seigneur. Jésus est venu nous sauver. Tu étais perdu, tu étais égaré. Personne ne pouvait te considérer. Tu ne pouvais pas être appelé enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez ces privilèges-là. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est lui qui nous a introduits dans ce royaume. Il a fait de nous enfants de Dieu. Il nous a sauvés. Ça, ce sont les informations qu'on t'a données. Ce sont les informations que la Bible te donne concernant cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les informations. Il est comme ça, non, il est venu te sauver. Oui, tu as cru à cela, je sais. Pourquoi? Parce que, tu sais pourquoi? Parce que tu étais dans une maison incendiée et on est venu te sauver. Amen. Mais la preuve de ta vie est là parce que tu es vivante. Amen, amen. Amen. Donc, textuellement aussi pour Jésus. La Bible nous informe sur Jésus-Christ. C'est à toi et moi d'aller connaître cet homme-là. De chercher à les connaître. Comment? En écoutant la voix de Dieu. Vous savez, écouter la voix de Dieu, c'est connaître Dieu. Est-ce que tu le sais? Parce que connaître Dieu, ça a des niveaux. Ce n'est pas tout de suite là que Jésus peut venir apparaître dans ta chambre. Alléluia. Il y a des niveaux. Donc quelqu'un qui commence déjà à entendre la voix de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, tu commences déjà à entendre la voix sortir de la parole. C'est que tu commences à connaître Dieu. Et si ça ne t'intéresse jamais, je répare encore que je pense que tu n'as jamais été sauvé. Parce que le but de tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, son but, bien aimé, ça doit t'amener à chercher Dieu, à le connaître d'abord. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, quand je m'étais converti, à chaque fois je dis, non, Dieu m'a parlé. Parce qu'il y avait tout le temps une réunion et puis il y avait un moment de partage. Vous partagez, frère, et Dieu m'a parlé. Et ils étaient contents, Dieu m'a parlé. L'autre là, Dieu m'a parlé. C'est France, qu'est-ce que c'est? Et ça commence à m'agacer. Je dis, mais comment ça se fait? Et beaucoup dans les églises sont encore dans ce niveau-là. Longtemps élevés, mais ça ne vous intéresse pas en plus. Ça doit nous intéresser que nous devons chercher à connaître Dieu. Nous devons chercher à connaître Dieu. Bien, mais les voiles du temple a été déchirées. Jésus nous a donné accès vers le Père. La parole de Dieu est là. Arrêtez toujours. Bien, dans l'ensemble, en réalité, ou en vérité, je peux dire, quand nous venons à l'église, c'est pour venir seulement compléter ce que nous connaissons déjà de Dieu. Ou encore, l'église est là pour nous ouvrir la porte et de nous amener vers Christ. Par exemple, à partir de ce soir, tu peux savoir tout simplement que non, si tu veux connaître Dieu, tu dois te référer à la parole de Dieu. Amen. Tu dois aller lire la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui lisent la parole de Dieu pour s'informer. Non pas pour connaître Dieu, c'est différent. Voilà pourquoi tu peux avoir avalé toute la Bible. Hein? Tu peux faire les écoles théologiques sans connaître Dieu. Amen.
Ne soyez pas épatés sur ces gens-là. Ils vont vous dire que, là, voilà, dans araméen, ça se dit comme ça, en hébreu, c'est ça. Ce n'est pas Jésus, c'est Yeshua. Ils ne connaissent pas ces Yeshua-là. Amen. J'en entends. Ils sont en train d'étudier les livres sans connaître l'auteur du livre. Amen. Yes. Oh, toi et moi, nous cherchons à connaître l'auteur du livre. Amen. Et c'est Jésus. La parole faite chair, c'est lui. Mais tu ne peux pas les connaître, mais si tu t'en fous de la parole de Dieu, combien de fois combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Que tu ne passes pas ton temps sur TikTok, je ne sais pas sur quoi là. On est passé le temps. Et c'est trop dangereux. Vous allez voir que beaucoup de gens, non, j'ai des visions. Mais s'il y a des visions, peut-être que tu as un don réel qui vient de Dieu. Mais il doit être cultivé, il doit être entretenu. Il doit être bâti, il doit être formé dans la parole de Dieu. Et si tu refuses d'aller vers celui qui a donné les dons, c'est que ton don ne vient pas de Dieu. Parce que les gens qui refusent, non, quand Dieu me parle, me parle comme ça. Mais attends, si tu es humble, tu sauras que quand Dieu me parle, je vais me référer maintenant à notre boussole, notre GPS, qui est la parole de Dieu. Mais si quelqu'un refuse, que tu puisses examiner sa prophétie, que tu puisses examiner même toi-même. Hein? S'il y a une voix qui te dit que non, c'est pas la peine, et il a déjà dit, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Le premier but, c'est d'abord, je vais chercher Dieu parce que je vais le connaître. C'est pour ça qu'on cherche à entendre la voix de Dieu, parce que je vais le connaître. Et parce qu'il y a plusieurs voix, telles que vous êtes là, chacune de nous a sa voix. Vous savez, vos enfants, même si une maman est en train de crier, mais tant que ce n'est pas, tant que ce n'est pas ton fils, il peut dire que non, celle-là, c'est pas ma maman. Ou que ce soit ton fils qui est en train de crier, ta fille, il peut y avoir plusieurs filles qui sont en train de crier, mais tu sauras reconnaître la voix de ta fille. Alléluia. Exactement avec Dieu. Lisez la parole de Dieu, écoutez-la. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce n'est pas écouter une fois, ce n'est pas entendre une fois. Je suis désolé. La foi ne vient pas quand on entend qu'une seule fois. Jamais. Voilà pourquoi le message de dimanche, si je vous passais le micro, que vous allez dire, qu'est-ce qu'on a enseigné? Beaucoup parmi vous, vous serez incapables de parler. Mais si vous écoutez plusieurs fois, de toute façon, c'est notre vie, c'est la vie chrétienne. Amen. D'abord les connaître. Et le deuxièmement, c'est nous cherchons, nous sommes en contact avec la parole de Dieu, nous cherchons à entendre la parole de Dieu pour garder notre relation et notre communion avec le Seigneur. Hein? Tu comprends? Pour garder notre relation, notre communion avec le Seigneur. Je disais le dimanche et le mercredi dernier, beaucoup parmi vous, vous n'avez aucune relation, même avec vos enfants. Pardon, la relation est là, mais la communion n'est pas là. Or, le but pour lequel nous cherchons à entendre Dieu, chaque fois, il faut qu'il y ait cette soif-là d'entendre Dieu. C'est parce que nous voulons maintenir, nous voulons garder notre relation, notre communion avec le Seigneur. Sans bien aimer, sans l'écoute de Dieu, il faut savoir que tu es déjà déconnecté de Dieu. Tu es déjà sèche. Voilà pourquoi il dit qu'il est le cep, nous sommes les sarments. Donc on doit toujours être collé au cep. Collé comment? En écoutant la parole de Dieu. Amen. Donc ça, il est en train de te maintenir dans la relation et dans la communion. Amen. Si vous êtes lié avec quelqu'un actuellement et que la personne part, je ne sais pas, aux États-Unis, si vous ne vous communiquez pas, la relation, ça peut être brisé. Amen. Oh, je ne peux plus laisser nouvelles. Non, ça fait 3 mois, 6 mois, 6 mois, 9 mois. Après une année, après 2 ans, après c'est fini. Après, vous êtes devenus les amis du passé. Et beaucoup de gens actuellement sont les chrétiens du passé. Quand ils ont en train de voir quelqu'un évoluer, toi tu viens de commencer. Moi, c'est nous qui avons commencé l'église. Mais il faut aller jusqu'à la fin. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen, amen. Donc il faut commencer c'est bien, mais il faut aller jusqu'au bout. Et la communion, l'écoute que nous cherchons, entendre Dieu, tout simplement pour que cela nous garde en relation et en communion avec le Seigneur. Dieu est toujours prêt. Dieu est toujours
montrer à eux. Mais les enfants de Dieu ne cherchent pas Dieu. Nous cherchons à connaître les stars. Nous cherchons à connaître s'il y a un concert quelque part. Regarde comment, quelle vitesse que tu as. Tu vas payer l'argent. Mais tu es incapable de payer une Bible de type. Pour que tu étudies jusqu'à ce que tu écoutes la voix de Dieu. Tu es incapable. Vous allez payer pour les choses qui ne vont rien vous apporter. Vous cherchez ces gens-là. Vous cherchez à les voir. Mais les gens sont incapables. Alors que Dieu est disposé. Dieu veut se faire montrer à son peuple. Lisez la Bible, non pas tout simplement pour connaître la Bible, pour avoir les informations sur la Bible, mais lisez la Bible d'abord pour le but de connaître Dieu. En ce moment-là, Dieu va te révéler en toi. Voilà pourquoi ta façon, parce que tu lisais la Bible juste pour avoir les informations, voilà pourquoi ta façon de lire la Bible, tu as fait de lire avec le téléphone à côté. Donc tu lis tellement, voilà, tu prends le téléphone, tu commences à parler. Et puis quand tu as fait de lire, tu as ton réseau, je ne sais pas quel réseau tu es là, tu as fait. Il n'y a pas de sérieux, parce que ce n'est pas le but pour lequel je suis en train de lire la parole, ce n'est pas pour le but de les connaître, pour le but de tranquilliser tout simplement ma conscience. Voilà pourquoi il n'y a pas de sérieux. On est allongé sur les canapés et puis on a sa Bible. Voilà. C'est comme un journal, les Parisiens. Qu'est-ce qu'on a dit là? Il a dit quoi? Il est parti à Béthanie, il a fait quoi? Oui. C'est nul ça. Ça, c'est pas connaître Dieu. Même de la même façon que toi, tu veux qu'un homme, quand tu parles à quelqu'un, tu veux son attention. La même façon que Dieu veut que nous puissions lui donner notre attention. S'il n'y a pas d'attention, Dieu ne peut pas te parler. Il ne peut pas te parler. Non. Non. Nous ratons à côté, mais nous sommes à côté de beaucoup de choses alors que Dieu, il est là pour nous. Beaucoup parmi vous, vous n'avez jamais entendu. Voilà pourquoi vous courez toujours. Jamais entendu, vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Et quand bien que Dieu est en train de vous pousser, Dieu est en train de vous appeler, mais vous êtes en train de résister. Vous savez que Dieu peut t'appeler, Dieu peut t'attirer pour une raison et t'appeler pour une autre raison. Est-ce que tu sais ça? La Bible parle de Saül. Saül, il est parti chercher les ânesse qui étaient perdus. Lui, il partait pour chercher ses ânesse. Il cherchait ses ânesse, comme beaucoup de gens dans les églises. Moi, je cherche le mariage. Moi, je cherche les enfants. Moi, je cherche le travail. Mais tu viens pour ça. Mais Dieu t'appelle pour autre chose. N'est-ce pas merveilleux? Tu viens pour ça. Mais Dieu t'appelle pour autre chose. Alors qu'il y avait à Rama, il y avait qui? Il y avait Samuel, le prophète Samuel qui attendait pour le oindre. Voilà. Mais lui, il partait pour faire quoi? Pour chercher, pour trouver ses ânesses qui étaient bonnes. Tu es venu à l'église parce qu'on t'a invité, parce que tu étais malade. Tu es venu à l'église parce que ça ne va pas. Tu es venu à l'église parce que tu as des cauchemars. Tu as des bizarreries dans ta maison. Ça, c'est seulement un moyen qui t'amène à t'attirer vers Dieu. Mais Dieu après, lui-même, il a un plan qui va te révéler. Alléluia. Mais quand tu commences à venir maintenant, mets-toi maintenant à le chercher. Alléluia. Est-ce que tu peux connaître le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un autre but, tout simplement, que Dieu cherche à nous parler, Dieu veut nous conduire. Dieu, tout simplement, veut conduire ses enfants. Voilà pourquoi Israël, la nuit était conduite par une colonne de feu, le jour par une colonne de nuée. Parce que nous dépendons de ce Dieu-là. Il est notre source, il est notre Dieu, il est notre Père. Donc il n'y a pas de choses que nous devons faire sans lui. Quand nous nous approchons de lui, quand nous ouvrons notre Bible, parce que nous voulons entendre, nous voulons que Dieu puisse nous parler. C'est dans le but tout simplement qu'il puisse nous conduire. Bien, mais quelqu'un qui cherche Dieu dans la Bible, quelqu'un qui lit, qui écoute constamment la parole de Dieu, c'est trompe rarement. Dis-moi amen. C'est trompe rarement. L'Esprit de Dieu ne se trompe pas. Vous avez déjà vu l'Esprit de Dieu se tromper? Non. Vous vous trompez, bien aimé, par vos faux raisonnements. Vous vous trompez des routes. Vous vous trompez des hommes. C'est lui ou ce n'est pas lui. Vous vous trompez parce que votre cœur est loin de la parole de Dieu. Vous vous trompez des choix. Vous vous trompez des choix du travail, choix d'un conjoint, choix de tout. Vous vous trompez. Choix d'un vêtement, choix d'un logement. Vous vous trompez parce que vous ne voulez pas que le Seigneur puisse vous guider dans sa parole. Et si
vous êtes en train de chercher Dieu, de prier, de lire la parole de Dieu, dans le but, Seigneur, moi je veux que tu puisses me conduire. Car regarde ce que le psalmiste dit, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Parce que nous sommes dans un sentier où nous voulons que la lumière de la parole de Dieu, Dieu lui-même puisse nous conduire. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui est toujours en contact avec la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, qui cherche Dieu dans sa parole, il ne sera pas manipulé. Jamais. Le Seigneur Jésus lui-même, le diable est venu avec la parole. Voilà pourquoi de la parole doit sortir la voix. Le diable a ramené la parole pour tromper Jésus. Tu as faim, tu as ci, tu as ça. Mais ordonne que ces pains deviennent, que ces pierres deviennent de pain. C'est-à-dire, il est écrit. Parce qu'il faut savoir la situation où tu peux te trouver. Le diable va venir te tromper tout simplement avec la parole. Parce qu'il sait que toi tu aimes la parole. Parce qu'il sait que si tu ramènes les bougies, tu vas refuser. Si tu radis, si tu envoies d'aller voir, je ne sais pas, les occultistes, tu vas refuser. Mais il va prendre tout simplement la parole de Dieu. Il va tordre la parole de Dieu. Maintenant, si maintenant, la parole que toi tu lis, tu as déjà écouté la voix sortie de la parole, quelle que soit la manipulation de la parole écrite, on ne va pas manipuler la voix que tu as entendue. Hein? On peut manipuler la parole de Dieu écrite, la Bible. On ne peut pas manipuler la voix que toi tu as entendue qui est sortie de la parole. Alléluia. Dieu veut parler à son peuple parce que c'est sa nature. Regarde l'histoire, regarde Adam et Ève dans le jardin. C'était la communication. Dieu parlait. Adam, où es-tu? C'était la communication. Dieu aime. C'était sa nature. Parce qu'il veut parler, il veut parler. C'est pour ça qu'il nous a donné une bouche. Parce que lui, il parle déjà. Et quand il parle, il faut que nous puissions entendre. C'est sa nature. Dieu veut communiquer avec son peuple. Mais tu peux être là, tu sais tout simplement, non, moi, dans ma vie, Dieu me veut ça, Dieu me veut ça, Dieu me veut dans ça. Dieu me veut dans ça. Il faut que la voix sorte de là. Si tu lis tout simplement un verset, toi, un verset vraiment, est-ce qu'un verset peut faire quelque chose dans ta vie? C'est comme si on te donnait une goutte d'eau. Toi, vraiment une goutte d'eau, ça peut faire quoi dans ton corps, dans ta santé? Alléluia. Hein? Ça peut faire quoi? Juste un chapitre. Alors que vraiment, des fois, vous savez, des fois, il y a des expressions qu'on ne peut pas définir. Des fois, tu vois vraiment que la Bible déclare ce que ta main trouve à faire aujourd'hui. Amen. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut en faire. Alléluia. La vie a beaucoup de surprises. Le jour où tu as la soif, même si tu veux lire tous les Nouveaux Testaments ces jours-là, vas-y que non. Pourquoi tu dis que non, j'ai trop lu, et ça ne me trouve pas, ça n'a pas fait mal à la tête. Non, c'est toi qui veux interpréter ça comme ça, mais tu n'as pas mal à la tête. Tu te dis tout simplement que c'est assez. Amen. Yes, Lord. Il faut que le Seigneur continue à couler en toi, jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Donc nous avons dit qu'il faut naître de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau, et quand on est né de nouveau, c'est cette nouvelle naissance, parce qu'on est bébé, qui va nous ramener à la parole de Dieu. Et le but pour lequel Dieu veut que nous puissions l'entendre, nous avons défini ça, que d'abord c'est pour le connaître. Et deux, nous avons dit quoi? C'est pour maintenir, garder une relation avec lui. Amen. Le troisième but, c'est parce que c'est la nature de Dieu. C'est pour nous guider d'abord, et puis c'est la nature de Dieu. Alléluia. Après que tu aies tout ça, un deuxième moyen par lequel Dieu, où nous écoutons la voix de Dieu, après avoir lu sa parole, après avoir cherché Dieu dans sa parole, le deuxième moyen, c'est dans la prière. Amen. Dans la prière. Dans la prière. Dieu parle dans la prière. Dieu nous parle quand nous nous adressons à lui dans la prière. La prière est un dialogue. Voilà pourquoi si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'es pas constamment dans la présence de Dieu, sous les pieds du Seigneur, pour écouter sa voix dans la prière, tu n'écouteras pas. Bien aimé, c'est là, je peux dire qu'un moyen fréquent
pour beaucoup des enfants de Dieu. Hein? Non? Oui. Amen, amen. Ouais. Mais celui qui va t'envoyer à fléchir tes genoux à prier, c'est ce que tu as fait de lire là. C'est la voix que tu vas écouter là qui va t'amener dans la prière. Et la voix qui sortira de la prière, quand tu as fait de prier, quand tu es à genoux, c'est la même voix que tu as déjà lue là. Alléluia. Je donne un exemple. Récemment, j'avais quand même traversé une situation qui n'était pas agréable. J'étais là, je priais. Je pleurais au fond de moi. J'ai sorti même des larmes. Et la voix maintenant, c'était dans la prière. Maintenant, la voix de la parole sort dans la prière. Il m'a dit que même si tu traverses les eaux, tu ne seras pas submergé. Même si tu marches dans le feu, tu ne seras pas conçu. Il rajoute, il dit que les ténèbres ne régnera pas toujours. Qu'est-ce que c'est merveilleux? Et la paix est venue. Alléluia. Mais ça vient d'où? Ça sort de là. Hein? Et comme je n'avais pas retenu les frères, j'ai commencé à chercher tout dessus. Je sais que c'est là. Esaïe, j'ai commencé, j'ai trouvé. J'étais dans la prière. Avec ma Bible à côté. Maintenant, si tu n'étais pas dans la prière, ou bien tu étais, je ne sais pas, dans les réseaux sociaux, tu es là, en train de te lamenter, tu n'allais pas écouter cette vidéo. Mais ça sort d'une autre manière quand tu es dans la prière. Parce que nous devons exposer à Dieu, c'est Seigneur. Pourquoi ça? C'est désagréable, c'est pas bon, c'est quoi ça? Et Dieu parle. Vous savez, des fois, quand vous priez, il y a prière et prière. Des longues prières qui ne sont pas puissantes, des courtes prières, des courtes prières qui peuvent être puissantes. Mais ce n'est pas pour autant que ah non, il faut rester longtemps. Hein. Il faut aimer, bien aimer la densité, bien aimer la profondeur, la longueur de ton temps de prière. Il y a des moments, quand c'est désagréable, quand tu n'as pas vraiment bonne morale, même c'est là où je l'écoute, puissante, qui parle. Là, tu déverses ton cœur. Mais Dieu parle. Vous savez bien aimé, Dieu parle. Oh, je dis que Dieu parle. Amen. Dieu parle. Nous allons voir par rapport au langage. Parce que Dieu, quand nous disons que nous allons entendre la voix de Dieu, mais Dieu utilise les langages. Les moyens, c'est la parole de Dieu et la prière. Mais les langages, nous allons voir par rapport. Dieu parle. Voilà pourquoi dans Job, il est dit que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a les langages qu'il utilise. Il y a beaucoup de langages. Dieu parle. Bien aimé, quelque chose qui arrive, ayez ce réflexe-là. Devant une situation, va même pour 2 minutes. Dites, attendez-moi. Je vais prier. Parce que Dieu sait que c'est urgent. Il va te répondre urgentement aussi. Mais si vous décidez d'un coup seulement comme ça, non, tu dis non, va prier. Papa, dans cette situation, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ou bien si tu n'as pas le temps de te retirer, tu es en ligne avec quelqu'un au-dedans de ton Saint-Esprit. Je sais dire que je mettrai en vous les paroles que vous allez dire, je vais les mettre dans votre bouche. Dieu parle. Mais si vous priez pour prier, par formalité, Seigneur, je te recommande ma maison, je te recommande mes enfants, regarde ma journée. Toi maintenant, tu es en train d'informer Dieu ta journée. C'est normal que tu informes Dieu comment s'est passé ta journée parce que tu ne l'avais pas recommandé. Si on a recommandé sa journée entre les ministères, pourquoi on va venir informer encore Dieu, Seigneur, regarde là-bas, ça s'est passé comme ça, non, il a vu. Mais le choix, on vient rendre gloire. Amen. Amen, amen. On doit passer aussi du temps. Il faut être stable. Il faut vous organiser. Si vous suivez toujours, non, la France, il faut courir, boulot, je ne sais pas, dodo, je ne sais pas quoi, là, comme vous le dites là, vous allez vraiment dormir. Donnez à Dieu sa part. Quand on prie, de tout son cœur, dans le but, d'abord aussi de chercher Dieu. Dieu va se révéler. Toujours dans le premier but, tout simplement, c'est que je prie pour connaître Dieu. Dieu va se révéler en toi. Tu sauras que c'est Dieu-là que tu as entendu parler, mais il est vraiment réel.
Je ne parle pas d'abord de voix audible. Ça, c'est pas d'abord ça. Hein? Voix audible là, il faut le laisser. C'est pas maintenant. Hein? C'est pas que c'est impossible, mais c'est pas maintenant. Donc, si longtemps que tu n'as pas encore, hein, tu n'écoutes pas encore la voix sortie de la Bible, oublie la voix audible. À moins que tu sois sainte Paulette. Amen, amen. Afin que tu sois à moins que tu sois Paul sur la route de Damas. Mais sinon, nous commençons toujours par là. Si tu veux connaître Dieu bien aimé, je te dis, c'est des gens qui ont entendu parler de toi. Moi, je ne t'ai jamais connu. On a dit que toi, tu es le Dieu des Blancs. On a dit que Jésus, c'est pour les Blancs. Moi, je sais que c'est toi qui es le sauvé. C'est le vient te révéler à moi. Simple que ça. De tout ton cœur. Tu vas voir. Amen. Parce que vous allez toujours vers Dieu, Seigneur. Moi, ces derniers temps, regarde telle soeur, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Parce qu'il est miséricordieux. Parce qu'il est compatissant. Hein? Parce que c'est un Dieu qui partage. Il va toujours venir te donner. Mais quant à lui-même, tu n'as pas connu. Amen. À quoi bon tout simplement connaître, tout simplement aller vers Dieu, tout simplement, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Dis-moi, Seigneur, tu m'as trop donné. Maintenant, c'est toi que je vais connaître. Hein? N'est-ce pas vrai? Maintenant, c'est toi que je vais connaître. Je te sais, tu sais le connaître. Voilà pourquoi il y a des dégâts de gauche à droite. Parce que c'est compliqué de servir quelqu'un qu'on n'a jamais connu. Tu ne vas pas le respecter, tu ne vas pas faire son travail comme il faut. Parce que tu ne connais pas la personne, on t'a juste informé. Mais si tu connais la personne, tu sais, il s'est déjà révélé en toi, dans la prière. Seigneur, je vais te connaître. Et Dieu va se manifester. Nous allons voir le langage que Dieu utilise. Après avoir prié, après avoir cherché Dieu, il peut te donner une direction. Il a parlé à Abraham. Il y a des choses bien aimées. Vous savez, il y a des dons spirituels. Avec des cas dans les derniers jours. Dieu répandra son esprit sur toutes les chairs. Et nous sommes les derniers jours. Il dit que vos fils et vos filles prophétiseront. La prophétie est biblique. Il ne faut pas fouiller ça. La prophétie est divine. Alléluia. Mais si ça ne vous intéresse pas, si vous ne voulez pas être en contact avec celui mais qui va utiliser ta bouche, ce n'est pas possible. Alléluia. Allez chercher Dieu dans la parole. Allez chercher Dieu dans la prière. Dans le but tout simplement que Seigneur, je vais garder ma communion. Regarde dans les couples, il y a beaucoup de couples. Il y a tout simplement l'alliance tout simplement qui est restée. C'est la mairie tout simplement qui reconnaît que non, ils sont mariés et femmes. Mais les couples même ne sont plus ensemble. Pas de dialogue. Notre dialogue avec Dieu, notre recherche de connaître Dieu dans la Bible, à écouter sa voix, dans la prière, nous amène tout simplement à maintenir notre relation. Voilà pourquoi quelqu'un qui est comme ça, il est invincible. Invincible. Donc même si le vent souffle, mais lui, il est tellement debout. Parce qu'il sait que non, la parole de Dieu est écrite comme ça. J'ai entendu la voix de Dieu me parler. Alléluia. Après, nous allons voir sur le discernement. Parce que beaucoup, voilà, nous chassons le Saint-Esprit, pensant que c'est le diable. Manque de discernement. Beaucoup nous disons, arrière de moi Satan, pensant que c'est le diable, alors que c'est le Saint-Esprit qui parle. Mais il faut discerner. Beaucoup parlent, surtout dans les églises, quelqu'un peut tomber. Ce n'est pas forcément que c'est le démon. Ne soyez pas pressés d'aller relever quelqu'un qui est en train de. Mais quelqu'un qui quand il tombe, l'esprit de il tombe sans agiter, sans s'agiter, sans gaspiller, sans. Non, laissez-le. Amen. Mais beaucoup de gens, le protocole dit comment ça. Mais vous êtes en train d'interrompre l'action de Seigneur. Amen. C'est pas bon. Il faut le discernement. Dieu parle. Tu n'écouteras pas forcément sa voix, mais il a un langage. Amen. Il a un langage. La Bible parle dans Acte 16. Je sens de finir. Il y a l'apôtre Paul qui devait passer quelque part, qui partait quelque part. Mais il a eu une vision. Il y avait un Macédonien. C'est ça? Qui venait lui parler, qui devait passer chez lui. C'était dans une vision. Un habitant de Macédoine. Mais ce n'était pas la voix qui avait parlé.
Dieu n'a pas dit, ce n'était pas la voix, mais c'était un langage de Dieu. Il dit que comme toi, tu es en train de voyager, je ne sais pas quoi, tu es une servante de Dieu, tu es en train de voyager, et puis un Italien te dit, est-ce que tu peux passer chez nous? Parce que tu ne savais pas où aller. Tu ne savais pas quelle direction prendre. Est-ce que je sais que j'aille prêcher en Allemagne, ou bien aux États-Unis, je ne sais pas, ou bien en Afrique. Mais tu fais un rêve, dans le rêve, un Italien qui vient te dire, est-ce que tu peux passer chez nous? Mais ce n'était pas Dieu. Il a interprété la voix en disant que c'est Dieu veut que je passe là-bas. Ça, c'est des langages. Amen. Beaucoup parlent, Dieu vous parle. Il vous parle. Tu viens t'engager dans une relation. Qui vient exalter? Tu viens t'engager, tu viens aller signer un contrat d'embauche. 3500. Mais tu n'as pas la paix. Tu forces. Puisque tu regardes 3500. Mais tu ne sais pas que le manque de paix, c'est un langage de Dieu. C'est un langage de Dieu. Un langage de Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut te parler dans cette relation-là. Tu n'es plus en paix. Mais l'homme, le monsieur n'est pas mauvais. Mais toi, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Et tu as fait de forcer les choses. Il peut aussi avoir l'agitation. Mais c'est Dieu aussi. Vous allez voir ça. Tu peux aussi être agité. Mais c'est le diable aussi qui s'oppose. Alléluia. Tu pars. Mais si vous avez toujours, non, tu as des idées préconçues, tout simplement, je dis que moi, je sais comment Dieu me parle. De toute façon, actuellement, alléluia. Ouais. Vous savez, c'est le niveau. Actuellement, tel que vous êtes là, si je peux joindre quelqu'un, on a SMS, comment ça s'appelle? WhatsApp. Voilà, moi, ce sont ces deux moyens-là que je peux utiliser pour joindre quelqu'un. Mais il y a des gens qui sont ni sur l'un, ni sur l'autre. Il faut aller sur Messenger pour te joindre. Tu comprends? Dieu aussi sait quelle manière il peut te joindre. Quand c'est urgent, c'est. Nous SMS au temps WhatsApp qui parle. Toi, pour te joindre, il faut Instagram. Hein? Amen. Maintenant, en écoutant cet enseignement, ne pense pas qu'il va continuer sur WhatsApp. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi vous, si tu ne dors pas, moi quand Dieu me parle toujours dans les songes, pas toujours dans les songes. Pourquoi toi tu veux limiter Dieu? Hein? Dieu, tu es tellement grand. Les cieux ne peuvent les contenir. Toi, tout simplement. Et ces derniers temps-là, si tu es dans les insomnies, tu vas faire comment? Amen. Je finis. Cherchez à entendre Dieu. Franchement, je vous dis, c'est pas tout simplement, pas forcément pour avoir une direction. Pas forcément parce que j'ai un problème, je veux que Dieu se révèle. Non. Je maintiens ma communion, ma relation avec Dieu en écoutant sa voix. Dans le couple, regarde, vous faites 3 jours sans vous parler dans le couple. C'est pas normal, non? C'est pas normal, mais chérie, il y a quoi? Il y a un problème. Mais oh non, il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Un enfant de Dieu, une brebis du Seigneur, normalement, doit entendre Dieu. Pas pour les autres, pas pour les directifs. Cherchez à les connaître. Entendre la voix de Dieu pour les jours. Amen. La Bible dit que celui qui est de Dieu écoute la voix de Dieu. Bah, on est ensemble, bah, on est ensemble. Donc, si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas écouter Dieu. C'est de Dieu, écoute Dieu. J'aime bien dire ça à l'Ikama. On est ensemble, bah, on est ensemble. Même dans les églises, beaucoup de gens, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Dieu, la portion de Dieu n'est pas encore en vous. La partie de Dieu n'est pas encore en vous. Mais si tu es de Dieu, le frère aiguise le frère. Tu vas écouter Dieu. Cherchez cela, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. N'écoutez toujours pas derrière la gloire, derrière l'argent. Mais quand tu sais que tu marches avec quelqu'un qui n'est pas visible, mais qui vit en toi, mais qui te parle, vous communiquez avec lui. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Et vous pouvez faire 4 jours, 1 semaine, sans écouter la voix de Dieu.
Je ne parle pas de ce que tu vas manger, ce que tu vas boire. Je ne parle pas de ça. Juste et tout simplement, au numéro thème. Vous chantez ça ici, non? Mais il faut que ça soit là. Madame. Il y a des choses dans le couple, ce n'est pas un projet. Hein? Dites-moi amen. Il y a des choses qu'on se dit dans le couple, ce n'est pas un projet. C'est juste pour consolider notre amour. C'est dernier temps, comment tu es devenu, toi aussi, vraiment. C'est une conversation. Ce n'est pas un projet. Mais juste tout simplement, maintenant, la communion soit là. La communication, on communique. Comme ça, c'est le jour où il est silencieux, je dis que non, là il y a un problème. Pourquoi je ne te parle pas? Je t'ai fait quelque chose. Et devant Dieu, nous devons aller comme ça. Amen. Et à savoir, comment ça s'appelle? Le manque de réponse, le silence de Dieu n'est pas une oubli. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Son silence avec la réponse. Ne peut te dire qu'il ne craint rien. Je suis là. Pourquoi vous chantez, vous avez l'habitude de chanter, Seigneur ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mais ces sentiments peuvent surgir en toi, mais il va venir te rassurer. L'Esprit de Dieu est là pour te rassurer. Mais ne crains rien. Ne crains rien, ce n'est pas que parce que je suis silencieux, non, je suis avec toi, je gère tout, je comprends tout. Continue à me chercher, je vais me révéler. Cherchant à écouter Dieu. Tu as tout ce qu'il faut. Hein. Moi, je ne sais plus encore qu'est-ce que toi tu demandes. Tel que vous êtes là, qu'est-ce que vous demandez encore à Dieu? Vous avez tout. À moins que vous soyez des cupides. Si vous n'êtes pas cupide, vous avez déjà tout. Hein? Tout, vous l'avez déjà en Christ, vous l'avez déjà. Donc cherchez maintenant tout ça, je vais te connaître. Attends, quel est cet homme-là? Hein? Je suis en train de finir. Là, je suis en train de finir. Là, quelle est cette femme-là? Tu veux te marier avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ezalaka. Non. Et tu veux bien aimer les jours de noces, bien aimé. Tu vas aller manger avec un époux que tu n'as jamais vu. Tu vas aller manger avec un Jésus que tu n'as jamais vu. C'est normal. Là, on va commencer à te demander, il est où? Oh my God, il est comme ça. Ou bien les jours de ton mariage, on est avec ton voile, là, tu vas, quel est le mari, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Mais non, quand je parle de connaître, ce n'est pas connaître sexuellement. On connaît, hein. Voilà. Je ne parle pas de la connaissance sexuelle, je parle sans avoir vu la personne. Il faut demander ça. Et Dieu est prêt. Dieu est en train de pleurer que mes enfants sont dans la distraction. Mon peuple est dans la distraction. Alors que je suis là, je vais me révéler à eux. Je vais montrer. Mais qui est en train de chercher Dieu? Qui est en train de chercher Dieu? Qui est en train de chercher Dieu? Nos 40 jours de jeûne et prière. Nos 40 jours de lecture de la parole. Nos retraites basées toujours sur les choses. Seigneur, la délivrance. Seigneur, là, maintenant, vraiment, les chaînes de famille doivent être brisées. Seigneur, dans le nom de Jésus, brise ça. Il n'y a que ça. Peuple de gens qui sont là en train de dire à Dieu, Seigneur, vraiment, longtemps que je marche avec toi, Seigneur, je veux vraiment te connaître. Longtemps qu'on m'a parlé, longtemps que je t'essaie, longtemps que je te prie, tu ne m'as jamais fait un clin d'œil. Seigneur, je veux te voir quand même. Je veux te voir quand même. Posez-lui les bonnes questions. Même quand vous méditez la parole de Dieu, sortez à Dieu, posez à Dieu les bonnes questions et tu auras les bonnes réponses. N'allez pas poser des questions qui n'ont ni tête ni queue. Il y a des questions qui sont... Regarde, genre de questions que la Bible dit au commencement était Dieu. Mais après, tu vas poser la question des Seigneur, mais avant ça, il y avait bon. Vous avez un malade. Que Dieu te bénisse.